Conception et pose de cuisine équipée, salle de bain, dressing et placard sur mesure, depuis plus de 50 ans, Sermes Cuisine vous accompagne dans tous vos projets d'aménagement intérieur. Venez découvrir notre showroom de plus de 300 m² à Strasbourg et profitez de l'expertise de nos conseillers pour transformer votre rêve en réalité. Alsace Vin et ses partenaires vous présentent Chef à bord. Dans l'épisode précédent, nos candidats cuisinaient dans un lieu plutôt atypique pour un concours culinaire. Au terme d'une heure et demie d'épreuve autour de la truite saumonée, les réalisations de Robin lui ouvraient les portes de la finale. S'ensuivait une joute serrée entre nos 3 derniers candidats. Après délibération, le jury avait choisi Jean-François pour affronter Robin lors de l'ultime épreuve de chef à bord. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette grande finale, saison 9 de Chef à bord, ici sur les bateaux de Croisier Europe au port du Rhin à Strasbourg. Vous avez suivi le parcours de nos 2 finalistes, Jean-François et Robin, qui ont véritablement mérité leur place en finale. D'ailleurs, en parlant de Robin, il avait même terminé lors du premier jour de compétition en épreuve repêchage. Souvenez-vous, nos 2 candidats avaient une demi-heure pour réaliser un plat 100% végétal. Au terme de ce duel, l'assiette proposée par Robin lui ouvrait les portes de l'épreuve suivante. La thématique de cette finale, c'est dîner romantique à l'alsacienne. Qui dit romantique dit pétales de rose, chandelles et dîner tout en délicatesse. Nos finalistes devront convaincre 20 convives, 10 couples triés sur le volet qui vont élire le grand gagnant de cette saison 9 de Chef à bord. Bien sûr, notre jury d'experts, Florence, Floriane, Dominique, accompagnés de Jean-Baptiste, chef et responsable des cuisines ici chez Croisier Europe, seront présents pour apporter leur expertise, mais ne voteront pas pour cette grande finale. Bien sûr, nos membres du jury dégusteront les réalisations de nos candidats, mais ce seront uniquement nos couples invités qui éliront entre Jean-François et Robin le meilleur espoir 2019 de la gastronomie alsacienne. Nos finalistes auront 3 heures pour réaliser ce menu d'exception. Chacun devra réaliser 24 assiettes d'amuse-bouche, d'entrée, de plats et de desserts. Ils auront chacun les mêmes produits de base. Et comme vous le savez, rien n'est jamais simple dans Chef à bord. Je vous assure que je leur réserve encore quelques petites surprises. Encore félicitations à tous les 2 pour votre magnifique parcours. Alors pour désigner le vainqueur aujourd'hui, c'est très simple. On va vous demander ce que vous faites chaque jour dans votre restaurant, assurer un service complet. Vous allez avoir 3 heures chacun pour réaliser 24 amuse-bouches à base de knack, 24 entrées à base de poisson, 24 plats à base de viande et 24 desserts à base de fruits d'Alsace. Le jury qui est à mes côtés, qui vous a suivi durant tout votre parcours, et notre chef invité Jean-Baptiste, sera bien sûr présent pour déguster vos menus, mais ne votera pas. Les seuls votants seront nos invités triés sur le volet. Ils vont voter après chaque dégustation de plat. Et pour vous différencier, ce sera très simple, vous allez avoir une couleur chacun. Derrière vous, un économa de malade. Vous le savez, la thématique générale de l'émission, c'est le 100% local. Je vous donnerai un seul conseil. Analysez bien tous les produits qui sont à votre disposition. Pourquoi ? Parce que cette année, c'est simple, il n'y a pas de brigade, vous êtes seul en cuisine. Au moment où Nico annonce que je dois être seul, c'est compliqué. Ouais. Dans ma tête. C'est pas possible, ils vont nous donner un truc quand même, quoi. Vous êtes seul en cuisine. Ou presque. Vous allez cuisiner chacun avec un chef de bateau de chez Croisier Europe. Merci d'accueillir Sylvain et David. Messieurs, pour cette finale, c'est royal. Vous allez devoir réaliser un menu complet et en plus cuisiner avec une personne que vous ne connaissez pas du tout. David, tu seras avec Robin et Sylvain avec Jeff. Je suis rassuré parce que j'ai quelqu'un de professionnel avec moi et qui va pouvoir m'épauler correctement. On n'est pas lâché seul dans la cuisine, au moins il connaît le matériel, il connaît les emplacements. Bon jury, Florence, un petit mot pour nos candidats. C'est pas évident là pour eux. Je pense que vous attendiez pas à travailler en si petit comité. Mais bon, moi je crois en vous, donc on est tout cœur avec vous et on est là pour vous encourager. Prenez plaisir surtout, profitez de ce moment qui va passer très très vite. Là, réaliser un menu complet avec une personne que vous ne connaissez pas, à ton avis, ils sont dans quel état d'esprit là? Je pense qu'ils savent le faire, donc ils vont s'en sortir. Il y a juste le moment du stress, après
ça va rouler. Oui, effectivement, l'effet de surprise aussi, parce que sur les dernières saisons, on savait que les anciens candidats allaient revenir. Là, on change du tout au tout, donc ça va pas être facile au départ. Donc, comme l'a dit Florian, faites-vous plaisir, tapez dedans et puis faites-nous rêver. Alors pour moi, Jean-Baptiste, c'est plutôt un avantage, parce qu'on parle de chefs de bateau. Ils connaissent et maîtrisent totalement les cuisines des bateaux. Oui, bien sûr, on peut dire le fleuron de la cuisine de Croisière Europe est parmi nous avec David et Sylvain, qui connaissent les cuisines, comment fonctionnent les sauteuses, tout le matériel, et je pense qu'ils vont être une bonne aide pour eux. Ils ont surtout un avantage supplémentaire, c'est qu'ils ont l'habitude de cuisiner pour beaucoup. 150 personnes minimum, oui. Voilà messieurs, avec vous, encore une fois, vous avez des machines de guerre qui sont prêts à vous soutenir dans cette très belle finale. Mes candidats, est-ce que vous êtes prêts? Oui. 3, 2, 1, cuisiner! Jean-François et Robin ont maintenant 3 heures pour inventer et concevoir un menu complet à servir pour ce dîner romantique. Il va falloir qu'on envoie des assiettes quand même assez propres parce qu'ils sont là pour profiter à deux. Il va falloir penser délicat et bien équilibré. Alors, les points à ne pas rater, ce sont comme souvent les cuissons, les assaisonnements et puis les accompagnements, sortir un petit peu des sentiers battus parce que forcément, on les attend au tournant. Avant de me lancer, j'ai ces petites boules au ventre, j'essaie de trouver rapidement des idées. 4 éléments sont imposés à nos candidats pour cette finale. Ils doivent obligatoirement travailler la knack pour leurs amuse-bouches, l'omble chevalier pour leurs entrées, le filet mignon de cerf pour leurs plats et finir avec des fruits d'Alsace pour leur dessert. La première étape pour nos candidats, c'est de se concentrer sur les ingrédients qui accompagnent la knack. Et pour les informer, Alain et Eric de nos partenaires Sapam et Soprolux sont présents dans l'économa. Il y a de radis pastèque, du misato, du violet, du radis noir. Okay. Ça, c'est les produits de saison. Ouais. Ça, du peps. Mais après avoir dressé quelques idées sur papier, Jean-François doute de lui et ne sait plus trop dans quelle direction partir. C'est compliqué, il faut vraiment se concentrer sur ce qu'on veut, sur une ligne de ce qu'on veut faire, donc c'est pas évident. Grâce à quelques conseils d'Alain, Jean-François se ressaisit et commence à regrouper les ingrédients qu'il a sélectionnés. Je vais prendre la viande aussi, ouais. Et le poisson, une cagette aussi. Ok, radis, t'as déjà pris? Non. Non, ok. Du côté de chez Robin et David, on cherche aussi des idées d'ingrédients à marier avec les produits imposés. Après quelques minutes à observer l'économa, Robin trouve l'élément parfait pour accompagner la knack de ses amuse-bouches, le radis pastèque. Ça t'active toutes les papilles gustatives, ça va te réveiller tout ça, et après ça s'atténue. Pour accompagner le poisson et le gibier, Robin décide de travailler le pané et la patate douce. Ni betterave, avec en légumes, on avait dit le rösti de patate douce. Ouais, on a la carotte là. Ça serait bien. Concernant son dessert, Robin demande conseil à Eric, notre partenaire chez Soprolux, et décide de travailler la pomme en plusieurs textures. Sur le dessert, on va prendre la pomme, cru cuit, avec gingembre et un petit crumble au thym. Un crumble, on peut mettre un peu d'écorce orange dedans encore. Le timing est serré et le temps passé dans l'économa est compté. Avec tous les ingrédients nécessaires pour leur menu, nos 2 équipes sont désormais prêtes pour s'attaquer à cette ultime épreuve. Jean-François et Robin rejoignent enfin leurs cuisines respectives. Il est temps pour eux de commencer leur mise en place s'ils veulent servir les convives dans les temps. Et pour cette 9e saison de Chef à bord, vous l'avez compris, on change les règles du jeu. S'ils ont regardé les émissions précédentes, ils ont dû se dire que voilà, ils allaient pouvoir avoir des gens sur qui compter. Et je pense que là, ça a été le premier choc pour eux. Ils ne seront que 2 par team. Ils ne se connaissent pas, ils viennent de se rencontrer. Il faudra qu'ils définissent ensemble la bonne marche en avant, le partage des tâches. Donc ça ne sera pas facile, mais ils ont tout pour y arriver. Du côté de chez Jean-François, son idée de menu semble claire dans sa tête. Et dans un premier temps, il se concentre sur ses amuse-bouches à la knack. On va faire un petit mélange terre et mer avec du radis. On va faire un petit insert dans la knack avec du radis, un petit radis. On va faire avec de la feuille d'huître. Et je vais faire un petit espuma de patates douces. Jean-François a oublié des éléments pour cuisiner, il repart donc à l'économa. Et vous connaissez l'expression, quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Dans la tête, c'est assez compliqué parce que on a 3 heures pour envoyer 24 couverts avec un amuse-bouche entrée plat dessert.
c'est très compliqué, surtout dans un endroit qu'on connaît pas, le matériel qu'on connaît pas. Forcément, on sort complètement de notre zone de confort. Ok, c'est bon, on est bon, c'est parti. À son retour en cuisine, Jean-François fait face à un nouveau problème. Son commis Sylvain n'arrive pas à réaliser leur idée d'insert de radis dans les knacks. C'est galère, non? Ah pas? Il y a autre chose. Faire autre chose peut-être, non? Trouver une autre solution ou... Tu veux mélanger? Ouais, mélanger radis et knack. Avec l'espumat chaud, après ça sera bon. Pas besoin de le chauffer. Pas le temps de tergiverser, il décide de changer d'idée et de réaliser un tartare de knack avec le radis. Pour cette finale, une seule petite erreur peut leur faire perdre le titre de meilleur espoir de la gastronomie alsacienne 2019. Il faut à la fois assurer ses arrières et sortir de sa zone de confort pour proposer des assiettes originales qui plairont aux convives. Et le jury veille au grain. Ce qu'il ne faut pas rater, je pense que c'est de la subtilité dans les assiettes. Parce que là, moi je trouve que ce qu'on leur propose est relativement simple. La différence va vraiment se jouer dans la finesse et la subtilité des assiettes. Il faudra qu'ils sortent un petit peu des sentiers battus parce qu'on les attend au tournant. Passons chez Robin et David. Ici aussi, l'idée de menu est plutôt claire dans leur tête. Sur la muse-bouche, on part sur la knack, avec de la girole d'automne et la salicorne. Un mariage un peu bizarre, mais ça va le faire. Après, l'entrée, l'omble, le poisson, l'omble, avec pané, agrumes. Et le cerf avec betterave, cèpe, des petites carottes et de la patate douce. Être en finale, c'est top. Hein. J'ai réalisé assez tard, mais en fait, c'est top. Et puis, je pense avec Jeff, on va envoyer du lourd. Hein. Donc, on va faire de notre mieux et puis, je pense que ça va bien se passer. Le binôme a l'air de bien fonctionner. David prend les devants sur la partie matérielle et Robin lui délègue des tâches tout en restant ouvert à ses propositions. On lance sur quoi? Tu veux déjà allumer les plaques du four avant de commencer? Je crois que c'est allumé. J'ai allumé exprès pour que ça chauffe. C'est toi qui as allumé, ok. Ouais. Donc dis-moi sur quoi je pars. Peut-être lancer la pastèque. Le radis pastèque? Ah non, le pané. Le pané? Comme ça, on se lance la purée. D'accord. J'étais content quand même parce que c'est quelqu'un qui connaît les cuisines, qui sait faire. Enfin, c'est des mecs qui envoient beaucoup de couverts aussi. Donc je suis rassuré parce que j'ai quelqu'un de professionnel avec moi et qui va pouvoir m'épauler correctement. Je suis en train d'éplucher les panés pour l'entrée, qui sera un peu l'accompagnement qui ira avec l'omble chevalier. Nous allons l'assaisonner avec des agrumes pour un petit peu relever le goût parce que le pané est une racine assez un peu fade comme ça, qui n'est pas très goûteuse de base. Donc on va un petit peu la puncher. Robin, il n'est pas directif, il ne va pas complètement s'imposer, il va vraiment laisser la place pour son second, laisser la place pour s'exprimer, proposer ses idées, poser des questions à n'importe quel moment s'il y a des doutes. Il y a vraiment une bonne communication qui permet vraiment une bonne entente entre binômes, ce qui est vraiment très important. Et le pané, après on va le monter avec un petit peu de beurre pour le rendre plus onctueux. Ouais, bien crémeux. Pendant que David avance sur l'entrée, Robin se concentre sur ses amuse-bouches à base de knack et de girolles d'automne. Les knacks, on va les couper et puis on va tout sauter avec les girolles après. C'est du stress pur. Ça, 96 assiettes en 3 heures, ça va faire beaucoup quand même. Il faudra qu'on respecte le produit et qu'on aille au but. Il va falloir qu'on tape dedans, c'est tout, quoi. Chez notre autre duo, c'est l'inverse. Jean-François prépare son entrée au poisson pendant que son second Sylvain s'occupe des amuse-bouches. Pour son entrée, Jean-François, qui apprécie la cuisine du Sud, s'inspire de la recette de la bouillabaisse. Mais il rencontre des difficultés à travailler dans une cuisine qu'il ne connaît pas. C'est pas comme à la maison, on a tout à portée de main. Il faut s'adapter avec le matériel. Un dessert sans balance, ça va être compliqué. Mais bon, on va faire avec. Le fait qu'il y ait un commis en plus du bateau, ça nous dégage un peu un poids sur certains. Je suis assez content qu'il y ait quelqu'un avec moi en cuisine, quoi. Il avait ses idées bien précises, il déléguait son travail. Si nos candidats sont habitués à servir de nombreux convives dans leur restaurant, ils sont mis en concurrence pour cette épreuve par le public qui dégustera leurs assiettes. Forcément, je sais pas qui c'est les invités, je sais pas qui y aura, je sais pas ce qu'ils aiment, je sais pas leur attente. Je vais tout miser sur la présentation, le goût et
Je sais qu'en face, ça va être costaud, quoi. Qu'il a plein d'idées et qu'il va envoyer du lourd, quoi. Fidèle à sa cuisine, pour les amuse-bouches, Jean-François associe produits du terroir et petites touches exotiques. L'amuse-bouche, j'ai voulu partir sur une petite salade de knack avec du radis et ramener de la feuille d'huître pour avoir un petit côté iodé et faire ce mélange un peu terre et mer. Et j'ai rajouté une petite émulsion de patates douces pour adoucir tout ça et amener une onctuosité au plat. Là, je passe sur ma préparation en patates douces au chinois pour avoir un mélange net, sans impureté pour le siphon, parce que sinon, s'il y a des morceaux dedans, ça bouchera. Sylvain, qui a fini la préparation des knacks, peut maintenant prendre de l'avance sur le dessert. On va faire un petit biscuit pomme à net. Ça marche? Pour le biscuit? Ouais, pour la base du biscuit. Ouais. Et après, avec le reste des pommes, on va faire une compotée de pommes pour mettre dessus et on va faire une petite... si on a le temps, et on va faire une chantilly aussi avec du combava. D'accord. Pendant ce temps, dans la cuisine de David et Robin, on en oublierait presque qu'on est en plein concours. C'est quelle langue que vous parlez? C'est des Hongrois. Du hongrois? Ouais, donc j'ai dû apprendre par la force des choses parler hongrois. T'as appris comment? En bossant avec eux, des mois entiers, 7 jours sur 7 avec eux sur le bateau. À un moment, ça vient tout seul, on n'a pas le choix parce que la plupart ne parlent pas forcément le français. Ça, ma copine est hongroise aussi. Et je bosse avec des hongrois aussi. C'est bon, on dort, c'est bon, tu peux lui parler normalement. Non, moi je parle pas hongrois, moi. Ah! Non, moi je suis d'ici. Moi aussi je suis d'Alsace. Et je ne comprends pas le hongrois. Je l'ai trouvé étonnamment calme, ou alors il le cachait bien qu'il était très stressé, mais je l'ai vraiment trouvé serein, il savait ce qu'il faisait, il savait où il allait, il savait bien gérer. Vraiment c'était un plaisir parce qu'il n'était pas pris au dépourvu, on dirait qu'il avait vraiment bien prévu le coup sur chaque assiette. Effectivement, malgré cette ambiance qui semble tout à fait décontractée, les deux cuisiniers n'en sont pas moins efficaces. Robin, qui vient de terminer la découpe de ses knacks, passe désormais aux préparatifs de son plat à base de viande, tandis que David s'attelle à la purée de panais qui accompagnera l'entrée. C'est censé être un truc qui tape fort direct en bouche. Faut qu'on mette la barreau à la maison, t'as raison. Je viens de goûter un mélange de knack et de girolles d'automne là. C'est pas mal, hein. Maintenant que Robin a fini d'éplucher ses patates douces, il les passe au robocoupe pour en faire des röstis. Et oui, travailler en Suisse, forcément, ça lui donne des idées. Je suis en train de saler les patates douces. Ça, elles vont lâcher le jus, ça va nous permettre d'enlever le jus et avoir un rösti bien croustillant et pas un truc un peu pas pique comme ça. Direction la Suisse pour y retrouver notre chef Robin. Alors ici, on est sur la terrasse du restaurant Burgisweibad à Madiswil. C'est dans le canton de Berne en Suisse et c'est là où je suis sous-chef. C'est après avoir travaillé chez Paul Bocuse que Robin rejoint les cuisines du Burgisweibad aux côtés du chef André Schreiber-Kohler. C'est moi qui gère le service. C'est moi qui annonce les bons, qui dresse les assiettes et qui coordonne le saucier et puis l'entremétier pour que ça sorte en même temps. Et je dresse les assiettes, je contrôle et puis c'est moi qui envoie les assiettes, quoi. Robin est un perfectionniste. Pour lui, la cuisine c'est avant tout du partage. Et son point fort, c'est le dressage. Pour moi, la cuisine, faut que ça fasse plaisir aux clients. Faut que ce soit beau, faut que ce soit bon. Faut que la cuisson soit sur le point. Et partager avec mes collègues et transmettre, quoi. L'un des atouts de Robin, c'est sa grande créativité. Et il ne manque pas d'imagination pour la mettre en œuvre. La sculpture sur glace, j'ai découvert ça il y a 2 ans et demi quand je suis arrivé ici. J'ai commencé ça avec mon patron. Et il m'a dit un jour, si tu veux, on fait une sculpture sur glace si ça t'intéresse. Et puis j'ai essayé, ça me plaît bien. Maintenant, j'en fais moi-même, quoi. Robin a choisi de quitter la France pour rejoindre les cuisines d'André Schreiber-Kohler en Suisse. Un choix qu'il n'est pas prêt de regretter. Alors André, ça fait longtemps que j'en entends parler, depuis que je suis tout petit. Et puis un jour, j'étais chez Bocuse. Il m'a appelé et puis on s'est donné rendez-vous ici. Je suis venu, je suis tombé amoureux du lieu. Et puis je lui ai dit que je viendrais travailler un jour chez lui. Si Robin s'est inscrit à chef à bord, la victoire n'est pas son seul objectif. Alors bien sûr, j'ai envie de gagner, hein. J'ai la niaque, c'est pas le premier concours. Ce qui est important aussi pour moi, c'est de prendre du plaisir. Parce qu'avant tout, c'est ça la cuisine, il faut prendre du plaisir, faut pas être sous pression. Alors bien sûr, je vais mettre la pression tout seul, mais
Mais je vais essayer de prendre du plaisir aussi et aller le plus loin possible. Retour dans la cuisine de Jean-François et Sylvain. Nos deux cuisiniers ont bien avancé sur les préparatifs des amuse-bouches et de l'entrée. Sylvain a même déjà pu lancer en cuisson le biscuit pour le dessert fruité. Malgré tout, le temps file. Je suis à peu près bon, ouais. Après j'ai encore du taf, quoi. Le dessert par exemple, la viande, j'ai pas encore en cuisson, je dois commencer après, enfin ma sauce aussi. Pour la viande ça va être tendu. Ah bon, on verra. Et c'est déjà le moment pour eux de lancer le dressage des amuse-bouches, car il est bientôt l'heure pour nos invités de les déguster. Jean-François et Sylvain ont choisi de présenter la knack sous forme de salade, en la mariant avec des saveurs exotiques. De leur côté, Robin et David doivent encore confectionner leur chromeski de knack à la minute, alors qu'ils n'ont pas de friteuse. Place alors au système D. On va mettre l'huile dans une casserole. En fait, on va faire comme une friteuse, mais sur la plaque, comme ça. On est tranquille, ça dérange pas. Ça, c'est la salicorne, c'est une algue. On appelle ça les haricots de la mer. Ça, c'est pas mal parce que ça, c'est knack aussi quand on le mange. Knack. Avec David, on s'est dit qu'on va prendre la salicorne. Ça va rappeler le knack de la knack. Et la knack en chromeski, je me suis dit parce qu'il faut qu'on trouve un truc croustillant. Et la girole, parce que c'est un champignon un peu passe-partout, il a un bon goût. Il n'est pas trop prononcé et ça s'est très bien marié avec la knack. Allez, c'est le moment d'envoyer les assiettes en salle. Les membres de l'équipage viennent maintenant récupérer les amuse-bouches des deux équipes. Il est temps pour les convives de passer à la dégustation. Bonsoir chers jurys et bienvenue pour cette grande finale Chef à bord saison 9. D'ici quelques instants, les amuse-bouches vont arriver sur vos tables. N'oubliez pas que suite à votre dégustation, vous allez pouvoir déjà voter votre amuse-bouche préférée. Et les amuse-bouches vont arriver. Comme l'année précédente, nous avons attribué une couleur à chaque binôme. Robin et David dressent leur réalisation dans les assiettes au logo CroisiEurope bleu. Quant à Jean-François et Sylvain, ils travaillent avec des assiettes au logo gris. Bien sûr, nos convives ne connaissent pas la correspondance entre les couleurs et les candidats et dégustent donc à l'aveugle. Robin propose sur ses assiettes un chromeski de knack, des girolles d'automne et une salade de salicorne. Jean-François a travaillé la knack en salade avec du radis et des feuilles d'huître et une émulsion de patates douces. Pour moi, l'assiette grise paraissait simple, mais avec un superbe parfum de la knack, puisque le sujet, c'est quand même la knack. Dans la grise, on ressentait bien le goût de la knack, qu'on ne retrouvait pas forcément dans la bleue, mais la bleue dégageait beaucoup plus de saveur que la grise. J'ai préféré visuellement le plat bleu. Alors la grise, déjà, visuellement, c'était pas très très joli. Je suis vraiment déçue de la présentation. Certes, il y avait le goût de la knack, cette émulsion était pas trop mal, mais vraiment, c'est pas digne d'une présentation, d'une finale de Chef à bord pour moi. Alors que nos convives finissent leurs assiettes et commencent déjà à voter, dans les cuisines, pas le temps de se reposer, ils n'ont qu'un battement de 30 minutes pour envoyer l'entrée à base de poisson. Et comme pour cette édition de Chef à bord, les candidats ne sont que 2 en cuisine, leurs produits imposés sont déjà prêts à être cuisinés. Alors là, ils ont déjà des filets qui sont levés et des viandes qui sont levées, donc la difficulté ne va pas être, d'un point de vue technique, ça va être plus de maîtriser ces cuissons et ces assaisonnements. Après, c'est des très très beaux produits, des produits d'exception, donc il va falloir vraiment les sublimer et les mettre en valeur. Chez Jean-François, chacun a son poste. L'un découpe les morceaux d'ongles chevalier, pendant que l'autre finit les accompagnements. Je mets en place pour le poisson, avec une petite compotée de fenouil. Mettre au fond d'assiette, le poisson par-dessus, des petits légumes à côté. Et après, le poisson, dès qu'il a fini. T'en es où? Ok, t'en as combien là? 17. Ok, vas-y. Après avoir goûté les amuse-bouches de nos deux équipes, Florence passe faire un tour dans la cuisine de Jean-François. Comment ça va? T'es Ça stressé, va. hein? Ouais, c'est chaud, T'es c'est très stressé, chaud, hein. c'est très chaud. Mais écoute, tu es capable. Faut que tu te ressentes, là, ça va aller. Oui, ouais. Ça m'a l'air sympa, là, ce que t'as fait. Ouais, niveau du goût, c'est bien. Après, J'ai vu, là, la purée, là, ça a l'air bien. au niveau du timing, Ça me plaît bien, là, ce que je vois dans les casseroles. je vais faire en sorte d'envoyer ce que je veux et de faire plaisir à tout le monde. Donc. Bon, à tout à l'heure, hein. Tout à l'heure, ouais. C'est certain, nos candidats sont mis sous pression pour cette grande finale. Et pour couronner le tout, c'est la première fois que Sylvain participe à un concours. Pour autant, il reste concentré et organisé. Je suis d'un naturel assez stressé déjà, donc un peu de pression.
Pour l'entrée, je suis parti sur un omble chevalier dans l'esprit un peu d'une bouillabaisse. J'ai fait une petite purée de fenouil. Mon omble chevalier, je l'ai cuit au courbouillon au four tranquillement avec mon bouillon que j'ai fait avec les parures de poisson, du fenouil, ramener une petite côté, une note provençale au plat. C'est quelque chose, je pense qu'ils n'ont pas l'habitude de goûter, donc c'était pour ramener surtout du peps. En cuisine chez Robin, un détail vient remotiver les troupes. Nos assiettes, elles sont vides. Hein. Ah, nos assiettes, elles sont vides. C'est ce que j'allais voir, c'est la première chose que je suis allé regarder. Alors, il y a deux solutions possibles. Soit c'était bon, soit ils avaient vraiment faim. On va partir sur la première, allez. Mais l'ambiance détendue jusqu'ici retombe d'un coup lorsque les deux cuisiniers constatent un problème. Les 2 röstis de patates douces prévus pour accompagner leur plat à base de serre ont complètement brûlé sur le dessous. L'autre aussi ou pas? L'autre, à mon avis, un peu moins, elle sent pas, mais celle-là, elle sentait déjà un nouveau truc. Essaye de la recaler là-dessus ou pas? Ouais. Putain, salaud, elle a pris un coup. Hein. Putain, faut qu'on enlève une croûte. Ouais, mais ça tient plus en dessous. Après, il n'y a plus de truc pour tenir le. Ouais, mais attends, on la recale dessus là. Et il faut qu'on enlève parce qu'on ne peut pas laisser ça. Et puis ça va même au goût, même si on aura le masque avec quelque chose. Mais là. Tu m'enlèves la croûte? Pas le temps de s'en préoccuper pour le moment, Robin doit absolument finir son entrée au poisson. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, les 2 cuisiniers sont en retard sur le chronomètre. Ils pensaient devoir envoyer les entrées 15 minutes plus tard que l'horaire initialement prévu. Il ne leur reste en réalité que quelques minutes pour faire cuire tous les morceaux de poisson et dresser. Je peux avoir la poêle s'il te plaît? Celle-là aussi? Bah là, coup de stress là parce que je pensais que c'était à 1,5. Rectification, il nous a dit écart. J'étais parti sur 1,5, c'est pour ça. Là, on est un peu dans le jus. C'est un poisson qui est assez doux, donc il va se cuire quand même assez rapidement. Heureusement. Pour l'entrée, on a eu une petite surprise. Je pensais qu'on envoyait un peu plus tard. Donc on a été pris un peu au dépourvu et puis on a dû finir très rapidement. Donc j'ai lancé la cuisson des poissons, j'ai fini l'émulsion. Et David a commencé le dressage à côté pour qu'on puisse terminer dans les temps. Ok, alors les fleurs d'estragon, c'est bon. La salade au yuzu, betterave au yuzu, c'est bon. L'émulsion pour toi, c'est bon? Je le monte un peu. Pour son entrée, Robin propose des associations originales en ajoutant du jus de pamplemousse et du yuzu à sa purée de panais en utilisant du citron caviar pour agrémenter sa salade de radis pastèque. L'omble, je l'avais déjà travaillé avec du panais, je savais que ça matchait bien. Après, l'agrume, j'adore, donc je me suis dit pourquoi pas intégrer l'agrume, puisque avec le pamplemousse, on a une belle amertume. Avec le yuzu, on va chercher de l'acidité. Le radis était là plus pour le côté croquant et l'émulsion pour venir relever un peu le tout. Chez Jean-François et Sylvain, l'heure est aussi au dressage des 24 assiettes présentées pour les entrées. Plus le temps de rectifier les cuissons, il faut désormais soigner chacune des assiettes car le visuel est la première chose que les invités noteront. Quelle équipe remportera le plus de voix pour sa recette d'omble chevalier? C'est le moment de passer en salle pour le découvrir. Mesdames, messieurs, à présent, les entrées. Comme pour les amuse-bouches, nos invités se font servir 2 assiettes. Une au logo gris pour Jean-François et Sylvain et une au logo bleu pour Robin et David. Dans son entrée, Jean-François propose une assiette aux saveurs provençales avec son omble chevalier travaillé dans l'esprit d'une bouillabaisse, une purée de fenouil, une tuile dentelle et sauce aioli et une salade de feuilles d'épinards et de fenouil. Dans les assiettes bleues, celle de Robin, nos invités découvrent un omble chevalier cuit à l'unilatéral, une purée de panais pamplemousse et yuzu, une salade de radis pastèque et citron caviar et une écume au yuzu. J'ai préféré l'assiette bleue, c'est très agréable à regarder, ça donne envie d'en manger. J'ai préféré l'assiette grise qui était à la fois belle et pleine de saveurs. Alors moi je vais rester sur le gris, j'avais déjà voté gris avant. Au niveau des saveurs, c'était vraiment bien. Je la trouve un peu plus variée, une meilleure présentation. Si je jugeais vraiment la quantité de travail, je dirais l'assiette grise. Après, au niveau de l'émotion, de ce que j'ai vécu à travers le plat, je penserais plutôt pour l'assiette bleue. En cuisine, les candidats n'ont aucune idée du vote des invités. Ils se concentrent tous désormais sur leurs recettes à base de serre.
Et dans la cuisine de Jean-François, son second Sylvain lance déjà la cuisson de la viande. Donc essentiellement, on a marqué la viande pour démarrer. Et ensuite, une cuisson au four, finie à 52 degrés à cœur. On a l'habitude de travailler du gibier chez nous au restaurant. Mon oncle est chasseur. Après, l'économie était très large, donc j'aurais pu partir sur plein de choses, mais je me suis focalisé là-dessus. Je voulais pas trop dénaturer le produit. Pour accompagner son filet mignon de cerf, Jean-François se lance dans une recette bien de chez nous. L'artefluta, c'est une sorte de gnocchi, en gros alsacien. Ma tante, elle en fait régulièrement au restaurant et j'aime bien l'agrémenter d'autres choses, mettre un petit truc en plus dedans et voilà, c'est un petit hommage que je lui ai fait. Voilà. C'est au coin du Meunier que nous retrouvons Jean-François qui a rejoint les cuisines de ce restaurant en 2017. C'est le restaurant de mes cousins qu'ils ont créé en 2003. Un restaurant familial où j'ai repris les rênes avec mon second Loïc en cuisine, où on fait de la cuisine gourmande qui allie le terroir et l'originalité. Ce qui fait la force de Jean-François, c'est sa tranquillité en toutes circonstances. Je suis quelqu'un de plutôt calme, j'ai rarement un coup de stress. Le secret, c'est d'avoir une bonne mise en place et on attend le rush et on tape dedans comme on fait chaque midi, chaque service. Voilà. En cuisine, Jean-François propose des plats créatifs en prônant toujours une fraîcheur irréprochable avec des produits de qualité. Je cherche surtout à travailler des produits frais, des produits de saison. J'ai mis en place un menu, le petit hebdo, composé de 2 entrées, 2 plats, 2 desserts, que je change chaque semaine et chaque semaine c'est un nouveau défi pour moi. Ça fait maintenant 2 ans qu'on l'a mis en place et j'essaye de jamais remettre les mêmes produits dedans et que je varie en fonction de la saison et de l'inspiration. Jean-François n'est pas un habitué des concours. S'il s'est inscrit à Chef à bord, c'est avant tout pour faire découvrir sa cuisine. C'est un premier concours que je fais en cuisine. J'ai jamais voulu faire ça, enfin jamais eu l'opportunité non plus. Et c'est surtout pour me comparer à d'autres cuisiniers locaux et faire goûter ma cuisine aux grands chefs alsaciens. Voilà. Retour sur les bateaux de Croisier Europe. En cuisine, Jean-François réalise une compotée de topinambour pour accompagner son plat à base de cerf. Là, j'ai mis mon beurre, un peu de fond blanc et un peu de vin rouge aussi. Je vais laisser maintenant bien confire un petit peu. Pour élaborer la sauce qui accompagnera la viande, Jean-François réalise une gastrique. Sur une base de caramel, il ajoute du vin rouge et du vinaigre de Xérès. Sylvain le seconde pour les autres préparatifs. Mon commis m'a d'abord fait mes petites préparations préliminaires. Il m'a démarré la cuisson de toutes les panais et la purée de pommes de terre. Ensuite, il m'a fait revenir la viande. Moi, je me suis occupé de la sauce et après de mes garnitures, différentes garnitures, pour pouvoir après les mettre de côté et faire l'assemblage au moment du dressage. Robin lui aussi élabore une sauce gastrique, mais il décide d'y agrémenter des groseilles afin d'y apporter une touche d'acidité supplémentaire. Là, je passe ma sauce pour enlever tous les résidus de cuisson, les petites échalotes, les groseilles, tout ça je le sors et puis je vais la finir. Je vais la monter au beurre. Ça, on va avoir une sauce qui va venir chatouiller la langue. Alors le cerf, ça a été un cadeau pour moi parce que le cerf, j'adore cette viande. Sur la sauce, je voulais partir sur une sauce gastrique, donc un peu acidulée, un peu sucrée. La groseille, c'est très bien marié avec. Souvenez-vous, David et Robin avaient oublié leur rösti sur le feu. Ils avaient décidé de le conserver en retirant la partie brûlée. Ce souci, ils avaient dû le mettre de côté pour s'occuper de leurs entrées. Mais il est maintenant temps d'affronter le problème. Oh putain. Et Dominique vient jeter un œil en cuisine au même moment. Tout va bien? Non. Pourquoi? C'est pas bon ça. C'est pas bon? Bah, on a brûlé, on a dû enlever toute une couche. Alors mets pas. Hein? Mets pas. Non. C'est pas comme je voulais. Après, ça sent pas le brûlé. Ouais. Mais c'est pas comme je voulais. Et pourquoi tu le mets? Bah sinon j'ai rien. Il hésitait un petit peu à mettre cette galette ou pas. Je lui ai suggéré de la mettre si le produit lui convenait, mais que s'il avait le moindre doute, qu'il ne la mettait pas.
Ah, ça m'a mis un peu le doute et puis au final ça m'a quand même réconforté. Il m'a dit de goûter, donc j'ai goûté et puis l'enlever ça aurait été dommage. Donc on l'a gardé. C'est pas vraiment le visuel que j'aurais voulu au départ, mais le goût était là. Après on verra ce que les gens en disent, quoi. On va le planquer sous les légumes, ça va le faire. Non, le goût il est là. Et je peux pas envoyer mon assiette sans ça. Robin et David prennent le risque de présenter leur rösti raté aux convives et commencent maintenant à dresser les assiettes. Le chrono défile et il est bientôt l'heure pour nos invités de déguster les 2 plats à base de viande de cerf. Le rösti, on va poser les légumes dessus. On va poser le cerf chaud sur le carpaccio et il va le cuire légèrement. Et juste un petit trait de sauce. Vous connaissez l'adage jamais 203 ? Eh bien Robin et David en font l'expérience. Après avoir fait brûler leur rösti et s'être trompés sur l'horaire d'envoi de l'entrée, ils constatent maintenant qu'ils ont oublié d'utiliser l'huile de courge prise à l'économa et initialement prévue pour leur recette de poisson. Merde! L'huile de... Ouais, c'est trop tard, j'y pense aussi, j'ai vu avant. Par contre, ce qu'on peut faire, au pinceau, je peux en mettre un peu sur le cèpe. Vas-y. Qu'à cela ne tienne, ils décident de l'utiliser in extremis sur les champignons qui accompagnent leur viande afin de ne pas la gaspiller. Dans l'autre cuisine, Jean-François et Sylvain, eux aussi, sont en plein dressage. Ce mélange un peu sucré-salé et la sauce, une petite sauce gastrique qui vient relever le tout. Je ne me suis pas trop éparpillé, donc ça peut être les points forts du plat. Nos 2 cuisiniers sont en pleine concentration. Chaque assiette doit être identique, sans défaut. Ils seront évidemment jugés sur la présentation, mais également sur l'association des saveurs et bien entendu la cuisson de la viande qui ne pardonnera pas. Le plat de Jean-François sera-t-il assez original pour convaincre le jury ? Robin a-t-il fait une erreur en choisissant de laisser son rösti brûler sur les assiettes ? Ils n'ont pas le temps d'y réfléchir, mais le moment est venu pour nous de les découvrir. Bon, mon juré, j'espère que vous passez une agréable soirée. Oui. Ça fait plaisir. Merci d'accueillir les plats. Élément principal de ce dîner aux chandelles, le plat devait comporter lui aussi un produit imposé à nos 2 finalistes, le filet mignon de cerf. Robin propose ce filet avec une sauce aux groseilles, des marrons sautés, un rösti de patates douces, des betteraves et des carottes glacées. Sur les assiettes grises, Jean-François dresse son filet mignon de cerf rôti avec une déclinaison de légumes racines. Il propose une mousseline de panais, une compotée et des chips de topinambour et une quenelle de pommes de terre au raisin et à la coriandre. Pour moi, dans l'assiette grise, la viande est un peu trop cuite. C'est dur à départager quand même. Mais pour moi, l'assiette bleue a une viande dont la cuisson est juste parfaite. Par rapport à l'assiette grise où la cuisson est plutôt sèche, hein, ça manque un petit peu de saignant. L'assiette grise, il y a des choses qui sont très bonnes aussi, mais j'ai pour ma part une petite préférence pour l'assiette bleue. Une nette préférence pour l'assiette bleue parce qu'une justesse de cuisson, une tendreté... au niveau de la viande. Bon, ma préférence, c'est l'assiette bleue pour l'esthétique, la cuisson de la viande et le goût était parfait. Nous retournons en cuisine où nos candidats entament la dernière ligne droite. Il ne leur reste plus que le dessert à envoyer avant de pouvoir élire le meilleur espoir de la gastronomie alsacienne. Robin a choisi la nati pour son dessert, une pomme issue du mariage de la Pink Lady et de la Topaz. Pour l'accompagner, il a confectionné un crumble au thym. Ça va être le côté croustillant de mon plat. Ça va être, on va avoir les pommes sautées, on va avoir les pommes crues, avec un petit sirop au thym dessus. Et le crumble, il va être là pour apporter le côté croustillant, un peu de jeu de texture sur le dessert. Alors sur le dessert, ça a dû aller très vite parce qu'on venait d'envoyer le plat, il fallait mettre un coup de propre. David il s'est lancé sur les cubes de pommes pour faire les pommes sautées. Moi j'ai coupé le carpaccio cru. Et puis ensemble après on a terminé la compote. Le crumble, on l'a cuit avant déjà. Mais si Robin est très à l'aise avec les cuissons de viande et les plats salés en général, pour ce qui est de la pâtisserie, ce n'est pas trop son fort. C'est pas trop ma spécialité. Après, je fais des desserts de cuisine. Tous les cuisiniers savent que les cuisiniers font des desserts de cuisine. C'est beaucoup moins raffiné que les pâtissiers, mais après le goût, normalement, on y est aussi. Et là, j'ai fait un travail aussi, une recherche de texture, donc on va avoir un peu des textures différentes. Donc je pense que ça devrait être pas mal. Je me suis dit, avec tout le travail qu'on avait prévu déjà sur le reste du menu, il
fallait qu'on aille à l'essentiel sur le dessert, donc on a fait une déclinaison de pommes en cru, en sauté avec du gingembre. Avec les parures, on a fait une petite compote au thym. Et j'ai fait un crumble au thym encore avec parce que le thym et la pomme ça va bien ensemble. Jean-François aussi avait choisi la pomme pour son dessert, mais lui propose un biscuit pour l'accompagner. Alors en dessert, j'ai fait un finger de pommes Annette et crème de Combava. Donc j'ai fait un petit gâteau en base que j'ai cuit au four. Entre-temps, on a fait une petite brunoise de pommes qu'on a fait caraméliser au sucre et beurre. Et j'ai fait en même temps ma crème de Combava. Ça ramène une note acide autre que le citron, un goût totalement différent. Et j'ai fait aussi un petit caramel à côté pour agrémenter le tout. Jean-François propose comme Robin un crumble avec ses pommes, mais il choisit de l'agrémenter non pas avec du thym, mais de l'aneth. Un choix original pour se démarquer auprès du jury. On associe rarement l'aneth avec la pomme, j'ai déjà fait ça et ça marche super bien. Donc je me suis dit pourquoi pas leur faire découvrir ça, ceux qui ne connaissaient pas. Alors que Jean-François et Sylvain fignolent leur dessert, Jean-Baptiste, le chef des bateaux de Croisieurope, vient faire un tour en cuisine. Comment tu te sens là? Ah va, non, avec le dessert. Le stress commence à redescendre. Une fois que le dessert est parti, ça ira mieux. C'est vrai que c'est compliqué, ouais. Ouais. Dans un endroit qu'on connaît pas, avec quelqu'un qu'on connaît pas. Dans l'ensemble, c'est bien passé. Dans l'ensemble, c'est bien passé, ouais. On a pu sortir quelque chose. T'as sorti ce que tu voulais? Dans l'ensemble, j'ai sorti ce que je voulais, donc voilà. Je viens de voir Jeff en cuisine, là. Il faisait ses pommes caramélisées qui étaient bien. Ça peut être prometteur, juste un peu le streusel qui était un peu trop cuit à certains endroits. Mais je pense qu'il va faire une belle assiette. Ça y est, le moment est venu pour nos candidats de finir les dernières assiettes de cette édition 2019 de Chef à bord. L'équipage est prêt à récupérer les desserts pour les envoyer en salle. Tout va se jouer maintenant. Le dessert minimaliste de Robin suffira-t-il à convaincre les convives? Le parti pris original de Jean-François lui permettra-t-il d'être le grand gagnant de cette finale? Dans quelques instants, vous découvrirez qui de Robin ou de Jean-François remporte le titre de meilleur espoir de la gastronomie alsacienne. Peut-être le point fort, c'est peut-être au niveau du dressage. Je voulais faire quelque chose d'assez propre visuellement déjà, un dessert entre guillemets de pâtissier. Je suis relativement content au niveau du goût, de la cuisson, tout ça était très bien. Et je suis content maintenant, tout est sorti. Maintenant, je suis content. Voilà. Pour moi, je pense qu'on est allé à l'essentiel. Il y a de la texture, il y a du goût, on a fait un travail sur la pomme. Après, certes, c'est un travail qui était très simple. On n'est pas parti dans une cuisson de biscuits ou de mousse ou n'importe. On a travaillé le produit brut parce que je voulais le travailler comme ça parce que la pomme était à la base déjà très bien. Donc voilà, on est allé droit au but et puis j'espère que ça a plu. La pression retombe pour nos candidats, mais il est temps de déguster les desserts. On a bien bossé. Et pour clôturer ce repas en tête-à-tête, une petite douceur pour vos palais. Merci d'accueillir les desserts. Point final de ce menu, le dessert de nos candidats devait être à base de fruits d'Alsace. Sur ces assiettes au logo bleu, Robin dresse une déclinaison de pommes qu'il travaille à la fois crue et sautée avec du gingembre. Il habille son plat d'une compote et d'un crumble au thym. Jean-François réalise un finger de pomme, un crumble à l'aneth et une crème de Kombawa et accompagne son dressage d'un caramel. L'assiette grise, au niveau de la présentation, était beaucoup plus jolie. Au niveau goût, plus élaboré. Je pense que je vais privilégier la bleue, même si j'ai beaucoup aimé le visuel. Et il y avait quand même des parfums très intéressants dans l'assiette grise. Ce que je recherchais ce soir, c'était un côté chaleureux, amoureux, tendresse, que j'ai retrouvé dans l'assiette bleue et non pas dans l'assiette grise. Le mélange, je trouve, de pommes un peu cuites et fraîches, je trouve que c'est plutôt sympa. On a plus de fraîcheur, plus de découverte, plus de surprise. Donc voilà, c'est pour cette raison que je choisis la bleue. J'ai préféré l'assiette grise parce que c'était plus travaillé, plus gourmand et plus original également. Bon, mon jury, est-ce que vous avez kiffé votre repas? Oui. Très bien, je pense qu'on peut applaudir nos candidats. Oui. Hein? À présent, les jeux sont faits, vous avez voté et on va procéder au dépouillement. Alors que notre jury et nos invités finissent leur dîner, nous procédons au dépouillement des votes.
Après 2 menus à 4 assiettes et 3 heures de cuisine, vous saurez dans quelques instants qui de Robin ou Jean-François sera sacré meilleur espoir 2019 de la gastronomie alsacienne. Bon messieurs, ça y est, on peut souffler maintenant, on peut sourire. L'aventure, j'ai envie de dire, est presque terminée. Félicitations déjà à tous les deux et j'ai envie de dire félicitations à tous les 4 parce que ce que vous avez réalisé lors de ce dîner, c'est juste exceptionnel. En 3 heures, je le rappelle, des amuse-bouches, des entrées, des plats, des desserts avec un très beau niveau. Encore une fois, félicitations à tous les 4. Alors bien sûr, avant d'annoncer le vainqueur de cette saison 9, j'aimerais un petit peu revenir sur cette journée. Robin, t'es arrivé avec le sourire et je t'ai vu à un moment donné le perdre. Un petit peu, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était le stress. Déjà, quand tu nous as annoncé qu'on était tout seul, pour les 24 couverts, je me suis dit, oh, ça va être chaud là. Et puis après, on a eu des super commis, donc ça a été mieux. Et puis au début, j'avais un peu de mal à trouver les idées. Et puis après, c'est venu vite, on a discuté. Et puis, je pense que c'est bien sorti quand même. Alors qu'est-ce qui a vraiment matché tous les deux dans votre duo? On a discuté dès le début des plats qu'on allait faire, on a réussi à s'entendre et puis on a réussi à faire quelque chose de bien tous les deux. Jeff, ouais. En même temps et au même moment, tu as perdu ton sourire aussi. Forcément, ouais. Forcément, c'était compliqué. L'économa, il y avait du choix, mais bon, il y avait tellement de choix qu'il fallait trouver vite une idée, donc c'était assez compliqué. Et après, le temps, pareil, ça passait de vitesse incroyable, mais voilà, on a réussi à sortir les assiettes tant qu'il fallait. Et on est content de ce qu'on a sorti. Donc. Alors le temps, élément essentiel aussi, puisque de temps en temps, je venais vous voir en cuisine. Et c'était un petit peu la panique à bord aussi. Ouais, c'était la panique. Après, on a passé énormément de temps dans l'économa, temps de trouver les idées, et le temps il défile pendant ce temps. Donc, on allait en cuisine, après il nous manquait des trucs, on a dû retourner à l'économa, c'était pas à côté. Et ouais, après le temps, ça a vite passé. Une fois qu'on a sorti l'amuse-bouche, tout s'est enchaîné, quoi. Donc, en tout cas, soyez fiers. Vraiment, ce que vous avez réalisé, c'est juste magnifique. Jean-Baptiste, cette année, tu as mis à disposition 2 chefs de bateau. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Pour moi, ça a été vraiment un avantage pour eux lors de cette épreuve. Oui, parce qu'ils connaissent bien les lieux, ils savent envoyer, ils savent où se trouvent les choses. Donc je pense que c'était un plus pour eux. Mondom, vous avez pu déguster aussi le jury, mais vous n'avez pas voté. On n'a pas voté. C'est frustrant pour vous? Non, évidemment, mais je pense que les deux candidats ont une telle signature et personnalité dans les assiettes que pour nous... C'est un mal pour un bien. Voilà, absolument. Florence, toi tu es allé les suivre aussi en cuisine, hein, tu es passé en cuisine quelques fois. Comment tu les as sentis? Alors moi je les ai trouvés très sereins, que ce soit Jeff ou Robin. Et moi ça me laisse admiratif parce que je trouve faire comme ça une épreuve, ne pas savoir, avoir plein de surprises. Je trouve que rien que pour ça, le calme et la sérénité que vous avez dégagé, c'est super. Floriane, il y a 1 an, tu étais à leur place. À attendre, à avoir cette boule au ventre, de se dire, voilà, est-ce que je suis le futur vainqueur de cette saison? Comment tu les as sentis durant toute cette aventure? Je pense qu'ils ont été très déstabilisés par les surprises que tu leur as de nouveau concoctées une fois de plus. Parce que c'est vrai que c'est pas du tout sur le format de l'année dernière et qu'ils s'attendaient certainement plus à ça. Et que par rapport à l'état de stress dans lequel ils devaient être au début de l'épreuve et par rapport à toutes ces surprises, ils ont réussi à sortir quelque chose de très beau. Bon, mes chers candidats, je vous rappelle votre parcours, surtout toi Robin. Premier jour de compétition, épreuve sous pression, tout de suite pour bien te mettre en place. Et puis après la fois tranquille aussi de toi Jeff, qui était toujours présent. Et cette dernière épreuve qui vous qualifie, qui était juste incroyable. Encore une fois, félicitations à tous les deux. Bien évidemment, il y a eu un vote. Je vous rappelle les règles de ce vote. Vous aviez eu 20 convives, 10 couples qui étaient présents ce soir, qui ont voté après chaque dégustation, de l'amuse-bouche jusqu'au dessert. Encore une fois, ça a été très serré, comme chaque saison de Chef à bord. Mais un candidat a su tirer véritablement son épingle du jeu avec une véritable signature, comme le soulignait Dominique tout à l'heure. Souvenez-vous, Jean-François commençait son menu en proposant une assiette de salade de knack avec radis et feuilles d'huître et une émulsion de patates douces. Pour l'entrée, il présentait l'omble chevalier dans l'esprit d'une bouillabaisse avec une purée de fenouil, une tuile dentelle et sauce aioli et une salade de feuilles d'épinards et de fenouil. Pour le plat, il travaillait le filet mignon de cerf rôti avec une déclinaison de légumes racines en mousseline, chips et quenelle.
Pour terminer son menu, Jean-François réalisait un finger de pommes, un crumble à l'aneth et une crème de kumbawa. Robin, lui, proposait comme amuse-bouche un chromeski de knack, des girolles d'automne et une salade de salicorne. Pour l'entrée, il dressait l'omble chevalier sur une purée de panais, pamplemousse et yuzu, et une salade de radis pastèque et citron caviar. Son plat principal comportait le filet de cerf accompagné d'une sauce aux groseilles, des marrons sautés, un rösti de patates douces, des betteraves et des carottes glacées. Enfin, pour le dessert, Robin servait une déclinaison de pommes crues et sautées au gingembre avec une compote et un crumble au thym. Et le vainqueur de cette saison 9 de Chef à bord est... Robin. Félicitations Robin. Robin a su plaire à un maximum de gens. Il a su faire une cuisine nette, précise, compréhensible. Donc tout s'accordait. Donc je pense que le choix du jury était le bon. Je suis super content. Le travail il a payé quand même. Je pense qu'on a fait des belles assiettes et puis c'est ce qui a compté ce soir. On a pris du plaisir aussi. Et Jeff, il s'est bien battu aussi. Je suis soulagé, donc c'est fini. Il fallait un vainqueur, c'était Robin et il mérite amplement son titre tout au long du parcours. Il a envoyé des trucs très très beaux et je suis content pour lui qu'il ait gagné et je suis content d'être arrivé jusqu'en finale. Après, il faut un perdant et c'est comme ça, la vie continue. Ouais. Et merci à vous, les téléspectateurs d'Alsace Pinte. Merci à Croisier Europe, merci à l'ensemble de nos partenaires. Et surtout, restez avec nous. On a les offres de Célia qui arrivent. Salut, à l'année prochaine. Alsace Vin et ses partenaires vous ont présenté Chef à bord. Conception et pose de cuisine équipée, salle de bain, dressing et placard sur mesure, depuis plus de 50 ans, Sermes Cuisine vous accompagne dans tous vos projets d'aménagement intérieur. Venez découvrir notre showroom de plus de 300 m² à Strasbourg et profitez de l'expertise de nos conseillers pour transformer votre rêve en réalité.